Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Deuxième numéro également de ce nouveau mois de septembre. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Au moins 129 morts dans une tentative d'évasion à la prison de Makala. Deuxième sujet, nous prenons la direction du Burkina Faso. Le Niger et le Mali envoient des délégations à la suite de l'attaque de Barça Logo. Troisième sujet, nous parlons du Sénégal. L'Assemblée nationale rejette la révision de la Constitution. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer avec notre quatrième sujet, bien évidemment, Togo, ouverture de la deuxième session du CPC de l'année. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à mon co-débatteur que je vous laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Et notre deuxième invité ce soir, Samson Maoulolo Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir Louis, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Cette fois, ce n'est pas pour parler de l'Est du pays avec les rébellions, mais pour parler de cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Nous sommes en plein Kinshasa. Une tentative d'évasion qui a occasionné la riposte des gardes pénitentiaires et puis qui a occasionné 129 morts, 24 par balle selon les autorités de la République démocratique du Congo. Les tirs ont commencé dans la nuit du dimanche à lundi et donc suite à cette tentative d'évasion des prisonniers, on sait que cette prison de Makala est réputée pour sa surpopulation carcérale. Les raisons et les conditions sont toujours floues. Nous en saurons plus peut-être dans les jours et les instants à venir peut-être, mais nous en parlons déjà avec nos invités. Le bilan, c'est 129 morts selon les autorités. 24 d'entre ces morts seraient tués par balle. Je commence par vous, Louis Kamako. Oui, 129 morts pour une tentative d'évasion, je pense que c'est presque l'hécatombe. Mais malheureusement, nous sommes à la prison de Makala, en Est des Congo, et ce fait n'est pas nouveau. C'est pas la première fois où on assiste à une tentation d'évasion dans cette prison-là. Une tentative d'évasion à la prison de Makala. Et je crois que cette fois-ci, ça ressemble véritablement le débat sur les conditions de détention dans cette prison. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez effleuré tout à l'heure, que les conditions de détention là-bas sont exécrables. Vous verrez que des prisonniers sont obligés en fait d'être couchés à même le sol et que le repas quotidien n'est pas souvent respecté. Donc la tentative d'évasion, on en a eu à assister déjà en 2007 comme je le disais tout à l'heure. Et sauf que ici, là où nous parlons à l'heure là, les conditions ou bien les raisons qui expliquent cette tentative d'évasion ne sont pas encore élucidées. C'est vrai qu'il y a une enquête qui a été ouverte par les autorités congolaises, mais de loin on peut juste déduire qu'il s'agit des mauvaises conditions dans lesquelles vivent les prisonniers qui justement a occasionné cette tentative d'évasion là. Quand vous voyez que dans cette prison... Oui, est-ce que vivre dans de mauvaises conditions, c'est une raison? Bon, est-ce que... Non, mais je suis tenté de vous dire, mais c'est comportement de mouton, réaction de berger. Quand on vous dit que cette prison-là a été construite pour accueillir 1500 prisonniers, mais qui aujourd'hui abrite jusqu'à 1500, jusqu'à 15 000 prisonniers, je pense que c'est trop. Ça veut dire que de loin, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et quand vous êtes dans cette condition-là, à un moment donné, vous allez vouloir revendiquer vos droits. Et je crois qu'ils sont dans leur logique aujourd'hui. Et ce qui fait la particularité de cette prison, c'est que on vous dit que les pensionnaires de cette prison, la plupart, la majorité de ces prisonniers-là n'ont pas connu de jugement. C'est-à-dire qu'ils sont en détention préventive. Ça veut dire que du jour au lendemain, il peut être libéré
ça veut dire que du jour au lendemain, ils peuvent être blanchis, ils peuvent innocenter. Mais là, ils auraient peut-être fini de faire des années en prison. Et donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, ça révoque, ça frustre et les gens vont vouloir à tout prix s'échapper. Donc, je crois que c'est ce qui est arrivé. Et cette prison-là a été prison longtemps, comme je le disais tout à l'heure, sous les faux et sur les feux de la rampe. Une organisation mondiale de la lutte contre la torture a plusieurs fois interpellé les autorités congolaises de fermer cette prison-là et de construire une nouvelle prison qui répond aux normes standards. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des prisons que nous avons dans nos capitales ont été construites à une époque coloniale et qu'à l'époque, des conditions requises, les conditions répondant aux normes, aux standards internationaux n'ont pas été respectées. Donc je crois que Makala en est un exemple palpable. Vous l'avez dit, je crois que c'est une prison qui a été conçue depuis 1957. Aujourd'hui, nous sommes à 2024 et donc sous fait qu'aujourd'hui, les infrastructures adéquates propices pour une prison ne soient pas mises en œuvre. Donc, je crois que quand on est dans cette condition-là, ça ne peut qu'amener ce genre de situation. Donc, je crois que cette tentative, c'est vrai qu'une enquête a été ouverte, comme je le disais tout à l'heure, mais on ne doit pas chercher loin pour déduire les causes de cette tentative d'évasion. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, il faut rappeler que les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire de la nuit du dimanche au lundi. La fuite a eu lieu, selon des informations, avant 2h du matin et des centaines, ou du moins c'est une centaine de pensionnaires est toujours recherchés par les autorités, de la République démocratique du Congo. 129 morts dans cette tentative d'évasion de la prison centrale de Makala. Nous sommes en plein Kinshasa, en République démocratique du Congo. Parmi les 129 morts, la plupart par étouffement, mais 24 officiellement abattus par balle. Et on note également des cas de viol de femmes. Bon, ça se fait que dans la tentative d'évasion, on se retrouve avec ces genres de décomptes. Nous en parlons avec Oui, j'aimerais d'abord rebondir sur une réaction que vous avez eue tout à l'heure. Quand vous dites qu'une des mauvaises conditions de vie dans une prison ne doit pas justifier la volonté de s'enfuir. Oui, une question, exactement. Ouais. Il faut voir un pays comme l'Allemagne où lorsque vous vous échappez de prison et qu'on vous attrape, on ne vous condamne pas à une peine en surplus parce que la recherche de la liberté est considérée comme un droit fondamental de l'être humain. Un homme va pouvoir vouloir fuir. Maintenant, s'il arrive à fuir, tant mieux. Si on l'attrape, tant pis. On ne le condamne pas plus parce qu'il a essayé de s'enfuir au fait. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays, malheureusement. Exactement. Qui vient de prendre fin en Guinée. En Guinée, exactement. Maintenant, c'est une prison, comme l'a dit Louis, qui a été construite en 1957, pendant la période coloniale, qui était censée abriter 1500 détenus et qui en abrite aujourd'hui 15 000. Selon les dernières informations que nous avons, il y aurait une coupure d'électricité dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Et certains détenus, à la recherche de l'air, parce qu'ils utilisent des ventilateurs pour pouvoir s'aérer, ont commencé par briser les vitres et briser les portes pour avoir de l'air au fait. Et c'est dans ça que d'autres cellules ont commencé par leur emboîter les pas et que certaines personnes ont voulu fuir. Et parmi ceux qui ont voulu fuir, l'État congolais dit avoir abattu 24 personnes par balle et que les autres personnes seraient mortes. C'est-à-dire, selon l'État congolais, ceux qui ont été abattus par balle ont été des gens qu'on a identifiés clairement comme voulant prendre la fuite. Et ceux qui sont le reste des morts, malheureusement, c'est des gens qui ont été piétinés, des gens qui sont morts étouffés. Et par rapport au cas de viol, il faut dire que la plupart des prisons ont des ailes réservées aux femmes et des ailes réservées aux hommes. Oui. Et quand ça arrive comme ça, les femmes veulent s'enfuir, les hommes veulent s'enfuir. Et dans ça, il y a des gens un peu mal intentionnés qui en profitent malheureusement. Ils préfèrent violer. Exactement. Ce qui paraît curieux. C'est assez étonnant. Peut-être qu'ils sont en prison depuis longtemps. Et que leur libido est tellement débridé qu'ils se sont dit mais avant de fuir peut-être il faut profiter avant de fuir au fait. Mais c'est assez triste. Mais tout ça pose la question de nos systèmes pénitentiaires en Afrique. C'est-à-dire, comme l'a dit Louis tout à l'heure, il y a des gens là-bas qui sont là parce qu'ils sont en détention préventive. Et moi je parlais une fois avec un juge ici à Lomé qui m'a dit que l'adressage est tellement mal fait à Lomé que quand quelqu'un vient chez toi et que tu sais que c'est un délit mineur ou une offense mineure et que tu veux le mettre en liberté provisoire et que la personne ne peut pas donner une caution d'argent assez conséquente, tu dois le garder. Parce que si tu lui dis de partir et de revenir dans 2 mois, il va soit déménager, soit quitter la ville simplement.
Et on n'est pas capable, comme les pays européens aujourd'hui, de traquer des gens pour retrouver ce genre de personnes. Je pense que la solution ne viendrait pas forcément de construire plus de prisons, mais de développer des systèmes qui permettent de retrouver des citoyens n'importe où sur le territoire national lorsque ceux-ci doivent être présentés devant la justice. Alors donc, pour mieux comprendre, c'est-à-dire que pour éviter que le monsieur ou la dame ne s'évade, on le met en prison ou en détention préventive. Alors que peut-être c'est pour une offense mineure. Finalement, pour une détention préventive qui ne doit pas tellement durer, exactement, ça dure. On va faire plusieurs années. Exactement, parce que les dossiers judiciaires sont nombreux et les juges sont en sous-effectif. Donc il faudrait vraiment qu'on développe un système. Je pense que le Togo le fait déjà avec le recensement numérique de la population. Si on arrive à avoir pour chaque citoyen un numéro unique, on pourra retrouver la personne n'importe où elle se trouve au Togo et la faire et le conduire devant la justice quand le besoin se fera sentir. Le Congo, l'acteur ministre de la justice du Congo a déjà parlé de développer aussi le système des bracelets électroniques. Il y a des gens auxquels, oui, il faut peut-être mettre un bracelet électronique. Et je pense que si on arrive à développer ces deux axes-là, on aura des prisons plus aérées. Parce que beaucoup de gens sont en prison à cause des bagarres mineurs, à cause du vol d'un mouton, à cause des choses pour lesquelles ils auraient sûrement peut-être fait 2 mois de prison ou des travaux d'intérêt général. Et je pense que c'est à ça qu'il faut aller. Construire des prisons, c'est bien, mais il faudrait vraiment désengorger le système pénitentiaire actuellement en songeant à d'autres façons de punir ou de garder les gens en garde à vue, or que de les enfermer dans des cellules qui sont surpeuplées. Je pense que c'est la solution actuellement pour nos pays africains. Louis, des 129 morts dénombrés, il n'y a que 24 qu'ils sont par balle. Le reste, c'est soit par bousculade, soit par étouffement. Et dans ce lot, on parle également de viol de femmes. Oui, c'est le scénario parfait ou bien le film parfait quand il s'agit d'une tentative d'évasion. Parce que quand vous dans une telle prison, dans une prison comme Makala, où on met les prisonniers, les détenus politiques, les violeurs, les détourneurs de fonds, les journalistes, oui. Ceux qui sont condamnés pour leurs propres idées ensemble, il n'y a que ce genre de situations-là qui doivent se produire. Je le disais tout à l'heure, je pense que Samson a épilogué longtemps là-dessus, c'est-à-dire que ceux qui sont là, la majorité de ceux qui sont hébergés ou bien ceux qui sont détenus dans cette prison-là, ce sont des gens qui sont en détention préventive. Ça veut dire que juridiquement, ils ne sont pas condamnés. Et leur place ne devait être pas là-bas. Et donc, quand c'est comme ça, et que les gens sont là juste parce qu'ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent sortir idem, ils peuvent sortir blanchis, ils vont vouloir à tout moment trouver des occasions justement pour s'échapper. Donc c'est ce qui est arrivé. Mais quand vous voyez ce qui est dit, et comme je le disais tout à l'heure, le Congo a été à plusieurs fois interpellé devant le système des Nations Unies quand il présentait son rapport devant les armées périodiques universelles. Voilà. Donc on lui a souvent dit de fermer cette prison-là et d'en construire une autre. Et parce que cette prison-là ne répond pas aujourd'hui aux standards établis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut réellement respecter le droit des prisonniers, je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et ce que les gens oublient souvent, c'est vrai qu'il y a un terme qu'on attribue aux prisonniers, on les appelle les hors-la-loi. C'est vrai, ils sont des hors-la-loi, mais en réalité, ils ne sont pas tous des criminels. Parce que là-bas, il y a des gens qui se sont retrouvés juste parce qu'à un moment donné, ils se sont endettés auprès d'un citoyen avec une maudite somme. Et que juste parce que dans nos administrations, on a ce qu'on appelle l'incurie administrative, on n'a pas la capacité d'évacuer vite les dossiers. Et donc, les gens sont obligés d'être gardés aussi longtemps que possible dans ces lieux de détention. Et quand c'est comme ça, on est en train de brimer d'une manière ou d'une autre leurs droits. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on doit mettre tout en œuvre pour que chaque citoyen qui se retrouve là-bas ait au moins le minimum, se voit au moins le minimum de ces droits qui soient respectés. Vous êtes pas sans savoir, comme je le disais tout à l'heure, la prison en réalité, ceux qui y vont, ce ne sont pas forcément des gens, ce ne sont pas des criminels. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver là-bas. Et vous avez dit que vous avez souvent en tête cette phrase-là qui dit qu'on peut quitter la primature
pour aller à la prison. On peut quitter la prison pour aller à la primature et vice-versa. Ça veut dire que la prison n'est pas une fatalité. On n'est pas prisonnier, on le devient. Et donc, quand on le comprend comme tel, et quand nous sommes au pouvoir, nous sommes aux affaires, nous devons travailler inlassablement pour que les conditions soient améliorées. Pour que, si par malheur, on se retrouve là-bas, que nos droits soient respectés. On a souvent comparé nos prisons, les prisons que nous avons ici au Togo, à ce qu'on a en Europe. Je crois que c'est le jour et la nuit. En prison, même, les gens se sentent même tellement à l'aise que ils n'ont même plus envie de retourner dans leur famille. Vous parlez de quelle prison? Je parle de certaines prisons en Europe. Je ne veux pas seulement citer de nom. C'est vrai que là-bas aussi, il y a des brebis galeuses. Il y a des prisons qui ont été longtemps pointées du doigt. Mais je crois que dans les pays où les gens savent ce qu'on appelle le respect des droits de l'homme, les conditions sont améliorées. Les choses sont faites de telle enceinte que quand vous venez en prison, les gens comprennent que vous êtes là juste parce qu'à un moment donné, vous avez été à côté de la plaque. Les gens comprennent que vous êtes là parce que l'État décide de vous sévir, de vous punir, pour que vous fassiez une rétrospection, pour que vous vous remettiez en cause, pour vous remettre en fait, l'État veut vous mettre sur le bon chemin pour une meilleure destinée. Voilà, la prison n'est pas destinée forcément pour punir les gens intensement comme les gens le pensent. Et donc si on arrive à sortir cette idée-là de 7-7, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de pouvoir travailler et améliorer les prisons. Samson, quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais rappeler quand même que Kinshasa, c'est 13 millions d'habitants pour une prison autour de 15 000 personnes actuellement. Et que nos villes africaines sont remplies de Makala. Ce n'est pas juste à Kinshasa, au Cameroun, dans nos pays ici, on a des prisons qui sont surpeuplées. Et moi, je le dis encore une fois, même s'il faut construire des prisons, il faudrait vraiment que le système pénitentiaire songe plus à développer les systèmes comme la remise en liberté sous caution, les bracelets électroniques, et aussi qu'on arrive finalement à rechercher et à trouver n'importe quel citoyen sur le territoire national et à le traduire devant une justice lorsqu'il est justiciable. Je pense que ça nous permettrait d'avoir des prisons, parce que même si on construit des prisons actuellement et que rien n'est fait pour réformer le système pénitentiaire, le mode de fonctionnement du système pénitentiaire, dans 20 ans on aura le même problème, on a encore des prisons surpeuplées parce que la population ira crescendo. Donc il faudrait vraiment que les juges puissent s'asseoir, réfléchir à ces genres de moyens alternatifs pour avoir une justice plus fluide. Et pourquoi pas même s'inspirer de nos systèmes juridiques africains traditionnels où on privilégiait plutôt la réparation à la punition. C'est-à-dire on a hérité d'un système pénitentiaire colon où le blanc pour nous punir nous mettait souvent en prison, mais nous avons avant l'arrivée du blanc un système pénitentiaire qui préférait plutôt un système juridique, qui préférait plutôt réparer le tort que de punir pour toujours ou pour une longue période la personne qui est en tort, pour pouvoir s'inspirer de tout ça, pour avoir un système qui soit non seulement original, mais qui aussi permet d'éviter ce genre de situations extrêmes qui sont vraiment dommageables pour tout le monde. Merci. Et puis ce qu'il faut également noter, c'est-à-dire que ce qui fait la seconde particularité de Makala, c'est-à-dire que c'est une prison où on envoie les détenus prisonniers, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous voit en train de s'opposer en fait au régime en place, pour vous punir, on vous met justement dans cette prison-là qui a été longtemps considérée comme un mouroir. Et donc ça veut dire que du moment où le pouvoir ou bien la justice sera au bord de l'exécutif, nous allons justement assister à ce genre de situation. C'est-à-dire que quand les gens sont condamnés parce qu'il y a une autorité quelque part, il y a un pouvoir quelque part qui a émis des coups de fil, qui a demandé à un juge ou bien un magistrat de condamner un citoyen, je crois que les conditions d'incarcération ne sont pas respectées et souffrent que du jour au lendemain, les gens brûlent l'envie justement de partir à tout prix. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on revient tout à l'heure pour la suite de cette émission.